sommes dans le laboratoire marocain de biotechnologie qui produira des vaccins anti-Covid-19. Dans un premier temps, 5 millions de doses par mois. De quoi assurer l'autosuffisance du royaume en ce sérum vital et approvisionner par la suite l'ensemble du continent africain. Nous avons été choisis pour la particularité de notre entreprise. Sotema est l'un des plus grands laboratoires fabricants d'injectables au Maroc et en Afrique. Nous fabriquons déjà de l'insuline, nous fabriquons déjà des produits contre le traitement des cancers qui sont aussi des produits biologiques. Et cette fierté a déjà démarré par l'instauration des études cliniques qui ont été réalisées en septembre 2020. Fruit d'un partenariat public-privé, ce méga-projet mobilisera 500 millions de dollars. Il a pour objectif la production du vaccin anti-Covid, mais également d'autres vaccins clés. Ainsi, le royaume deviendra-t-il une plateforme de biotechnologie de premier plan à l'échelle continentale et même mondiale. Jusque-là, nous avons pu avoir, grâce à la fabrication locale, une indépendance thérapeutique et une souveraineté nationale, notamment dans le protocole du Covid pendant la pandémie. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir avoir une indépendance thérapeutique des vaccins. Nous avons vu que des pays européens très développés ont eu des problèmes d'approvisionnement des médicaments pendant cette pandémie. Ça ne s'est pas posé au niveau du Maroc grâce à une industrie installée par les pharmaciens d'officine dont on est fiers à l'origine. Et cette production, elle est qualité Europe, elle est exportée partout en Afrique et dans d'autres pays, que ce soit en Asie ou en Europe. Et cette initiative royale pour la vaccination va encore donner un coup de pouce à cette production nationale et cette fabrication nationale qui reste une fierté pour tous les Marocains. L'industrie pharmaceutique marocaine est très développée. Elle occupe la 2e place à l'échelle africaine. Le royaume produit entre 60 et 70% de ses besoins et exporte 10% de sa production vers le continent africain, le monde arabe, l'Asie et l'Europe.